Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des portes de l'intuition pour voir un peu quel message sort pour vous pour ce mois d'octobre 2020 les Vierges. Nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On voit que le mois d'octobre, pour vous les Vierges, est un peu difficile. Je ressens des petites difficultés, mais rien de grave, hein. On vous demande de persévérer dans vos efforts. Et ici, nous avons en dos de deck le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, par rapport à un projet, par rapport à peut-être des études, il y a cette idée de phase difficile qui arrive sur ce mois d'octobre. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer vos efforts car cela payera plus tard. On va voir avec le tarot pour vous les Vierges au mois d'octobre 2020. Bon. Ici, je vais tirer 3 cartes. Bon, il y en a plein qui sautent. Ici, on a eu le pape, le soleil, quelque chose d'officiel et de positif. Allez, on y va les Vierges. Je vais tirer 4 cartes. La première, c'est ce qui est positif, vos forces sur ce mois d'octobre. La deuxième, c'est vos faiblesses, les obstacles. Voilà, le côté un petit peu négatif, mais plutôt dans le sens aux choses où il faut faire attention. Alors, la troisième carte, c'est le conseil. Et la quatrième carte, c'est la finalité du mois d'octobre. On y va. En positif, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité. Ça peut aussi nous parler d'intuition. Ça nous parle de culture aussi. Ça, c'est ce qui est en positif pour vous. Donc, exprimez votre créativité. Faites des sorties culturelles. Tout ça, ça peut vous aider sur ce mois d'octobre, hein. Il y a cette idée un peu de divertissement qui ressort. Vous avez besoin de retrouver l'inspiration et d'exprimer votre créativité sur ce mois d'octobre. En faiblesse, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est tout ce qui est la solitude, l'introspection. Mais là, dans les faiblesses, il y a aussi cette idée d'avoir un manque de discernement, de répéter les mêmes erreurs. Donc, ce qu'on vous dit ici, attention à ne pas vous renfermer sur vous-même sur le mois d'octobre. Avec l'impératrice en positif, vous avez toutes les capacités au niveau sociabilité. Vous êtes quelqu'un de sociable là sur le mois d'octobre et mettez à profit ça. Et ne vous enfermez pas, ne vous renfermez pas sur vous-même. Vous n'êtes pas seul et ne soyez pas seul. En carte conseil, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, l'optimisme. D'accord? Donc ici, on vous demande sur ce mois d'octobre de rester dans l'optimisme. Soyez optimiste dans votre vie. Continuez de garder vos espérances par rapport à votre projet ou situation sur ce mois d'octobre. Ne restez pas seul. J'ai aussi une idée de formation pour certains. Ça peut être difficile sur ce mois d'octobre, mais gardez votre but ultime ici. Parce que vous allez y arriver, même si c'est difficile sur le mois d'octobre. Et enfin, la finalité, nous avons le diable. Le diable, dans son sens, on pourrait dire que le diable c'est négatif, hein,
Mais ici, c'est plutôt dans le sens positif de la libération, de la renaissance, d'un changement positif. Si vous suivez ce conseil d'être optimiste, si vous ne vous renfermez pas sur vous-même, ici, sur ce mois d'octobre, vous allez arriver à lâcher prise sur les difficultés, à opérer un changement positif par rapport à ce que vous voulez. Par contre, si vous vous renfermez, etc., là, ce qu'on nous dit, c'est que vous aurez peut-être beaucoup de pensées négatives et du coup, quand on pense négatif, on attire le négatif. Donc, faites très attention. On va voir avec l'oracle G. Allez, les messages pour les vierges au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Allez, les messages pour les vierges au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Ici, j'ai un accord financier qui se fait pour certains sur ce mois d'octobre. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est vraiment la concrétisation. Alors, j'ai l'impression que cet accord vient après une période de réflexion, d'observation. Mais c'est quelque chose de positif. Hein. Il y a vraiment une proposition ici. C'est quelque chose que vous désiriez. Hein. On le voit, hein. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus et qui arrive sur ce mois d'octobre. Je ressens que vous allez peut-être prendre un petit peu de recul parce que vous serez à fleur de peau et qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à cet accord, cet engagement, ce partenariat. Allez, pour les vierges, au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, les messages. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah oui. Là, on nous parle de la justice. Alors moi, j'ai quelque chose d'officiel. Soit il y a un accord, bien sûr, judiciaire par rapport à un conflit qui arrive sur ce mois d'octobre. On y voit plus clair, les choses avancent, on arrive à trouver une solution. Pour d'autres, c'est un contrat, c'est quelque chose d'officiel. Ça peut parler du professionnel, où on a enfin une proposition qui est en accord avec ce que l'on cherche. C'est une occasion inespérée. On voit par rapport à ce que vous désiriez, vous sentiez un peu seul. Ici, ce n'est plus le cas. Par contre, il y a un choix à faire et je vois que ça vous déstabilise un peu. Il est possible qu'il y ait deux propositions ou qu'il y ait un changement à faire dans votre vie pour accepter ce nouveau contrat. Par contre, c'est quelque chose qui vous amène vers la réussite, qui vous permet d'évoluer. C'est vraiment quelque chose de positif. Maintenant, au niveau relationnel, on peut voir aussi qu'il y a une proposition de réconciliation pour certains. Attention, je ne parle pas que du sentimental. Une proposition de réconciliation, ça vient assez soudainement. C'est quelque chose que vous espériez, mais vous vous méfiez ici, vous restez dans l'observation, vous êtes un peu indécis, indécise, vraiment dans l'indécision et les doutes par rapport à ce relationnel, mais moi j'ai quand même une évolution ici. Hein. C'est vraiment quelque chose de positif. On va voir avec le petit Lenormand pour avoir des précisions. Allez, pour les vierges au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît.
Allez, je vais couper. On va déjà voir. On nous parle de la loupe et des oiseaux ici. Moi, j'ai cette idée de pourparler. La loupe nous rejoint le lynx ici. Il y a cette idée d'observer, de voir les choses plus en profondeur, d'analyser. Et ici, on nous parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, j'ai cette idée de pourparler, de communication, d'échange. C'est comme si vous cherchiez à valider une sincérité. Oui, et vous testez en fait votre interlocuteur. Euh, Vous testez la proposition qui vous est faite dans le sens où vous cherchez les failles. Euh, Vous avez des doutes et des craintes, hein, et on voit que vous êtes dans le pourparler. On y va. Bon, ici, avec la croix, on voit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Cette proposition, ce qui vient à vous là de positif. Par rapport à cet engagement, à cet accord, on voit que vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou pas. Et c'est ce que je vous disais avant. Je pense que vous allez un peu tester et ou examiner ce que l'on vous propose. Ou tester votre interlocuteur par rapport à sa sincérité, hein. Tester sa confiance. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en l'autre personne? Est-ce que vous pouvez avoir confiance dans le contrat qui vous est proposé? Est-ce que vous pouvez avoir confiance au niveau de cette proposition, projet, etc. Ici, on voit que vous prenez du recul et vous êtes dans l'observation pour justement apprendre à connaître l'autre personne. Euh, Vérifier un contrat, vérifier un projet, hein, parce que vos émotions s'emballent là, parce que c'est quelque chose que vous vouliez depuis un certain temps, mais vous prenez quand même du recul et vous vous assurez de ne pas vous tromper. Ici, on a le soleil qui nous parle de succès, de réussite, de joie. On voit qu'il y a une indécision, mais vous allez quand même prendre cette décision sur le mois d'octobre, hein. Et c'est quelque chose de positif. Le choix que vous allez faire est positif. Et en dernier, nous avons la tour. Alors la tour peut nous parler d'enfermement, mais là j'ai soit une entreprise qui va vous permettre d'évoluer, hein, de gravir des échelons. C'est quelque chose, euh, comment dire, c'est quelque chose que vous espériez. Donc ça arrive sur ce mois d'octobre. Il y a aussi cette stabilité, hein. J'ai vraiment ce côté stable qui ressort, des fondations solides. Vous avez de toute façon toutes les compétences. On peut aussi me parler de liens qui se resserrent, qui évoluent. Et bien sûr, d'une proposition d'emploi dans une entreprise qui est stable. J'ai aussi, on me dit stable et dynamique, qui peut justement correspondre à vos aspirations et vous allez pouvoir évoluer dans cette entreprise. Il y a peut-être un petit risque à prendre. On va voir maintenant du côté sentimental. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2020 au niveau sentimental, les messages s'il vous plaît. Bon. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être eu des non-dits dans une relation ici.
Il y a beaucoup de méfiance de votre part dans une relation parce que euh, tout n'est pas dit. Vous ressentez très bien qu'il y a des choses cachées. Alors, on y va. Allez, pour les vierges, au mois d'octobre 2020, les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon. Il y a quelque chose de très fort avec une personne, mais j'ai une triangulaire ici. Hmm. Alors une triangulaire, attention, hein, ce n'est pas forcément une personne engagée, mais ça peut être une situation qui bloque la relation. Ou alors il y a eu un abus de confiance aussi. Là, j'ai vraiment une personne qui se méfie de l'amour, hein. Allez, pour les vierges, encore 2 cartes, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Trop de cartes. On avait les choses bougent. Ok. Alors j'ai plusieurs situations. Voilà, on retrouve les choses bougent et avancent. Bon, ici, j'ai l'impression. Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez peur que cette personne, en fait, ne vous dise pas tout. Vous êtes marqué par une relation triangulaire passée avec quelqu'un qui était engagé, à qui ça n'a rien donné. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un sur le mois d'octobre. Par contre, vous allez vous en méfier parce que c'est très très fort. J'ai de la peur ici, hein. J'ai de la peur. On voit que vous allez vous renfermer pour réfléchir à tout ça. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'à un moment donné, vous allez quand même revenir à la communication pour faire bouger les choses avec cette rencontre. Il y a un lien d'âme, vous avez déjà vécu quelque chose ensemble dans une vie antérieure. Vous vous connaissiez déjà. Mais c'est assez fort. Vous vous retrouvez dans cette vie, c'est comme si l'autre personne, vous l'aviez toujours connue. La communication est fluide. Il est possible que vous terminiez les phrases de l'un et de l'autre. Et on voit qu'à un moment donné, vous allez couper court parce que vous aurez des doutes, des craintes, des peurs par rapport à votre passé. Et on voit qu'il y a une période de non-communication qui se fait sur ce mois d'octobre. Mais c'est un temps de réflexion pour pouvoir ensuite revenir sur une communication beaucoup plus sereine. Et là, on voit qu'il y a quand même cette idée d'ouverture. Vous allez vous ouvrir à cette personne. En d'autres decks, on a le soleil, hein, c'est le succès, tous les espoirs sont permis. Donc c'est vraiment positif. Mais c'est une relation qui peut faire peur. Pour d'autres, vous êtes déjà engagé ou l'autre personne est déjà engagée. Vous allez la rencontrer sur ce mois d'octobre ou alors vous l'avez déjà rencontrée et vous êtes déjà dans une pause de la relation parce qu'il y a trop de questionnements, de savoir où cette relation va aboutir parce que je sens qu'il y a... vous ne dites pas tout et l'autre personne non plus. Vous vous méfiez
Vous doutez sur la sincérité de cette personne. On voit qu'il y a un temps de non-communication et que vous allez quand même finir. Alors, il est possible que cette coupure au niveau communication dure depuis déjà un certain temps, mais vous allez finir par envoyer un message à cette personne pour comprendre et pour avancer. C'est peut-être l'autre personne qui a coupé court. L'autre personne a peut-être coupé court. Pourtant, il y a vraiment un amour sincère entre vous. Mais il y a cette triangulaire. Et là, j'ai quelqu'un d'engagé ou une distance géographique. Et on voit que cette triangulaire pose beaucoup de doutes, de questions. D'où le fait de cet éloignement au niveau de la communication. Et cette personne a coupé la communication assez brutalement. On voit que pour comprendre cette non-communication et pour pouvoir vous détacher ou pour lâcher prise par rapport à ça, vous avez besoin justement de vous expliquer avec cette personne pour pouvoir avancer. Et on voit que vous allez pouvoir avancer, seul ou avec cette personne. Là, je n'ai pas de précision. J'ai quelque chose qui continue, donc à voir, suivant votre libre arbitre, le libre arbitre de l'autre personne. Oui, je me concentre pour voir si je n'ai pas encore un autre message à vous faire passer. Ici, de façon générale, il y a vraiment cette idée d'essayer de revenir à la communication pour comprendre quelque chose dans une situation, dans un relationnel, pour pouvoir avancer. On va voir avec le chakra du cœur pour voir les messages. Allez, pour les vierges au mois d'octobre 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, là, il y a vraiment trop de cartes. Je vais les remettre. Allez, une ou deux cartes pour les vierges au mois d'octobre 2020. On nous parle de différence d'âge, de l'été ou d'un anniversaire. Ok, là on nous confirme l'anniversaire. Ici nous avons homme ou femme blonde. Bon, c'est pas très... Dans une guidance générale, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, j'aime pas trop homme ou femme blonde ou brune. Je vais vous tirer une dernière carte du coup. Voilà. Et là, j'ai homme ou femme brune. Bon, blonde, brune. Il aurait fallu voir peut-être, là on nous parle de 3 semaines. Et sur l'homme et la femme blonde, d'1 mois et demi. Bon, si ça peut vous aider. Donc, ton âme sœur n'est pas prête, différence d'âge, bas cadeau, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors ici, il est possible, oui, que pour l'instant, l'une des deux personnes, que ça soit votre âme sœur, parce que là, effectivement, nous avons un lien d'âme, votre âme sœur, ou vous n'êtes pas prêt, ou les deux ne sont pas prêts. Il y a peut-être un problème de différence d'âge, mais j'ai aussi la triangulaire qui ressort par rapport à un engagement, hein, par rapport à des promesses qu'il faut tenir, par rapport à une stabilité. Mais on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. C'est-à-dire que ici on vous demande
de ne pas vous faire des scénarios négatifs dans votre tête. D'accord? Euh, Si vous êtes méfiant, méfiante par rapport à la relation, écoutez-vous et si pour vous, parce que vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr, si pour vous ça vous ronge plus que ça ne vous fait du bien, à ce moment-là, il est peut-être temps de lâcher prise et d'avancer seul. Pour d'autres, si ce sont juste des petits soucis, des tracas, ici, on est juste en train de vous dire que la situation va s'améliorer, que ça prend du temps, que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, que ça soit vous ou la personne en face de vous, et qu'il faut un peu plus de temps. Et après, bien sûr, tout dépend de votre libre arbitre. Avez-vous envie d'attendre ou non? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Allez, on continue avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les vierges au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Ah, il y en a une qui est restée, on va la prendre. Je vous laisse regarder l'image. Prendre une autre. Voilà. On y va. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ici, s'il y a aussi au niveau des couples déjà formés, etc., s'il y a des doutes, des craintes, il y a peut-être un problème de communication là sur ce mois d'octobre, il y a cette idée de rentrer de nouveau dans la communication pour comprendre pourquoi, euh, pourquoi il y a un blocage, pourquoi les choses ne vont pas très bien en ce moment. Donc ici, on vous dit de lâcher prise, de ne pas étouffer l'autre, et aussi à vous de vous accorder des moments seuls, hein. On ne vit pas pour l'autre, on vit avec l'autre. Soyez l'un avec l'autre, hein. On ne dit pas l'un dans l'autre ou l'un pour l'autre, hein. Il y a une grande différence. Et plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ici, ça rejoint la carte de la sagesse ici et du bon raisonnement. C'est que vous savez au fond de vous si vous aimez cette personne ou pas. S'il y a un amour sincère, vous le savez. Et vous savez si cette personne est sincère ou pas. Vous avez la réponse au fond de vous. On va terminer avec un tirage des réponses angéliques. Je vais tirer 3 cartes, vous posez une question ou 2 ou 3, suivant le cas, et vous choisissez une carte ou alors plusieurs, hein. On y va, c'est parti. Allez. Pour les vierges au mois d'octobre 2020, les réponses aux questions qui se posent. Allez, 1, 2. Allez. Et une dernière, s'il vous plaît. Voilà. On y va. Nous avons en première carte des relations profitables. Ici, par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qu'il y a peut-être une communication à avoir par rapport à votre question. Et on voit que c'est quelque chose de positif. Pour la deuxième carte, nous avons un grand oui. Alors là, c'est un oui avec le point d'exclamation, c'est un oui avec certitude par rapport à votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, de grands changements positifs. Donc là, par rapport à votre question, il y a des choses qui vont bouger de manière positive vers ce que vous souhaitez. En dos de deck, nous avons résolution pacifique. Donc ici, il y a une réconciliation, un accord, un partenariat, un compromis.
En tout cas, c'est quelque chose qui se fait dans la sérénité. Mm. C'est serein, c'est calme, c'est apaisant. Il n'y a pas de conflit ici. Et si on prend la synthèse de ces trois cartes, on voit que vous avez des gens autour de vous pour vous aider par rapport à votre question. On vous dit que oui, cela va arriver. Il y a de grands changements positifs qui arrivent, hein. Et tout se fera dans la douceur, dans le calme. Il y a une solution. Il y a un accord qui peut être trouvé. Voilà les Vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.